tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un épisode sur le Kosovo. Donc on tenait vraiment à cœur de vous faire découvrir un pays dont vous savez peut-être pas grand-chose. On a vraiment voulu faire cette vidéo plus sous la forme d'un documentaire. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si ce format vous plaît. Au passage également, la vidéo n'est peut-être pas parfaite. Il faut savoir qu'on reste amateur et que voilà, on réalise tout nous-mêmes, donc de l'écriture au montage en passant par le tournage. Mais on espère quand même que ça va vous plaire. En tout cas, ça a été une très belle découverte pour nous de pouvoir voir un pays encore préservé du tourisme. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous. À mesure que l'on se rapproche de la frontière, les églises orthodoxes laissent doucement place aux mosquées de style ottoman. Hello. Hello. First, go and make insurance for the vehicle. I have to get to go down. Yes. Yes, okay. De quoi? Faut aller faire l'assurance pour le véhicule. Ah, on se gare ou... Yeah, of course. Ah bah. Document of the car, Ok. take and go to Yeah. the insurance. Okay. Ok. Une traversée au milieu des montagnes enneigées, notre passage se fait sans encombre, il est rapide, tout ce que nous avons à faire est souscrire une assurance pour le véhicule, montant 138 € pour 2 semaines, une sorte de laissez-passer pour rentrer dans le pays. Nous reprenons la route, les passeports tamponnés, ça y est, nous y voilà. Bienvenue au Kosovo. À quoi ressemble le Kosovo? Comment est la vie là-bas? Ce sont des questions que nous nous sommes posées et auxquelles nous avons voulu aller chercher les réponses. Souvent associé à la guerre, l'instabilité politique, le trafic ou encore la corruption, il est rare de trouver des guides touristiques consacrés au Kosovo. Un pays de l'ombre, souvent mis de côté et encore trop méconnu. Situé au milieu des Balkans du Sud et bordé par la chaîne de montagnes des Alpes dinariques, le Kosovo a une superficie de 10 887 000 km², ce qui en fait l'un des plus petits pays d'Europe. Il partage ses frontières avec l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Serbie et le Monténégro. Sans accès à la mer, le pays est en grande partie montagneux, mais est aussi composé de plusieurs plaines, rivières, lacs et vallées. La langue officielle du Kosovo est l'albanais, qui est parlé par la majorité de la population. Le serbe est également reconnu en tant que langue officielle dans certaines régions où les Serbes sont encore majoritaires. Il est doté d'un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids. On s'arrête, premier resto. Au Kosovo ? Au Kosovo. On voulait manger, donc on a demandé pour 2 personnes et il a compris 2 expressos. Il nous a servi 2 expressos. Voilà. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait toujours du bien, un petit café. Hein. Ouais. Il n'y a pas de traduction pour le menu, mais heureusement il y a des photos. Alors ça va nous aider. Ah ça on connaît. 1,50 € la pinte. Bon bah j'habite ici. Bon bah on va peut-être rester plus longtemps que prévu. Hein. La plupart des gens ne connaissent pas réellement la situation du Kosovo et où on est rendu le pays aujourd'hui. Pour comprendre l'histoire du Kosovo, il faut remonter un peu dans le temps. Après avoir été propriété de l'Empire romain, serbe, ottoman, albanais et enfin yougoslave au fil des siècles depuis l'Antiquité, le Kosovo a toujours été tiraillé entre plusieurs peuples et revendications ethniques.
Peuplé à 90% d'Albanais, le Kosovo est pourtant bel et bien toujours revendiqué par la Serbie, le considérant comme le berceau de leurs ancêtres et une région intégrante de leur pays. Un désaccord important sur fond de guerre qui explique le climat de tension actuel. C'est en 1998 que tout bascule quand les tensions entre Serbes et Albanais dégénèrent en conflit armé entre les forces yougoslaves et l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK. Considérée comme organisation terroriste par la Serbie, l'UÇK devient l'interlocuteur des USA et de l'OTAN, mais aussi la figure emblématique du Kosovo. Jusqu'en 1999, les bombardements fusent sur le pays. Une guerre qui entraînera plus de 13 000 morts, la migration de 300 000 personnes et la destruction de 300 villages. Nous pouvons lire ici les filles et fils de Gjakova, martyrs de la nation, enlevés pendant la guerre de 98-99 au Kosovo par le régime criminel serbe reposent ici. Des dizaines de noms de civils inscrits ici en haut de la colline de Sabrati, stigmate d'un passé douloureux qui a réduit des innocents au silence à tout jamais. Le 17 février 2008, l'indépendance du pays est déclarée, mais 15 ans plus tard, le Kosovo reste un territoire fragile avec des tensions principalement localisées au nord, non loin des frontières avec la Serbie. Un désaccord également sous fond de religion, avec d'un côté une population orthodoxe et de l'autre la plus importante communauté musulmane d'Europe. Une cohabitation qui a du mal à se faire dans un pays pourtant multiethnique. Des communautés représentées par les 6 étoiles présentes sur leur drapeau, Albanais, Serbes, Roms, Bosniaques, Gorani et Turcs. Des minorités éclatées parmi les 1,8 million d'habitants qui peuplent le pays. La population, justement. La gentillesse des gens est une des choses qui nous a le plus marqué lors de notre venue. Nous avons eu affaire tout le long à des personnes bienveillantes et chaleureuses. Les Kosovars resteront notre plus belle image du Kosovo. Le Kosovo reste en 2023 non reconnu comme État officiel indépendant par 57 pays dans le monde, dont 5 de l'Union européenne comme l'Espagne ou la Grèce par exemple. Le passeport kosovar est un des moins puissants au monde. En effet, les détenteurs doivent faire une demande de visa pour voyager dans plus de 187 pays. À titre de comparaison, le passeport français permet lui à l'inverse l'accès sans visa à 189 destinations. Mais le Kosovo est un pays d'espoir qui ne demande qu'à rayonner et se bat chaque jour pour faire valoir ses droits. Le pays est aujourd'hui tourné vers l'avenir, l'Occident, les USA, l'OTAN, l'Union européenne et affiche haut et fort ses positions. Comme en témoigne son drapeau ayant repris le même code couleur ainsi que les étoiles du drapeau européen. Une volonté affirmée et une direction qui déplaît fortement à la Serbie tournée, elle, dans la direction inverse, celle de la Russie, son allié historique depuis des décennies. Grâce à son intervention lors de la guerre en faveur du peuple kosovar, Bill Clinton est d'ailleurs considéré ici comme héros national. Ces enjeux sont maintenant principalement de nature économique, géopolitique et environnementale. Abordons maintenant le cas Mitrovice. Aller dans cette ville était une étape importante pour nous de par sa situation très particulière. Située au nord-ouest du Kosovo, la ville se trouve dans la partie majoritairement serbe du pays. Un pont. Comme pour rappeler le fossé qui s'est creusé entre ces deux peuples, chacun de son côté de la rivière Ibar. Une ville devenue symbole de division. Les sourires que l'on a pu observer dans tout le reste du pays ont laissé place à des mines soucieuses et une tension palpable. Le pont est gardé par la police ainsi que la KFOR, la force du maintien de la paix du Kosovo. Force internationale militaire dirigée par l'OTAN dont les carabinieri italiens présents sur le pont font par exemple partie. Au nord du pont, le changement est radical. Les drapeaux serbes remplacent les drapeaux albanais, le dinar serbe l'euro et l'alphabet cyrillique l'alphabet latin. Les plaques kosovares sont cachées avec des autocollants pour ne plus avoir les lettres ainsi que le symbole du pays. La propagande pro-russe envahit les murs du nord de la ville et les affiches anti-Kosovo tapissent le reste. Le Kosovo n'a plus sa place ici. Ici, c'est la Serbie. C'est un pays très riche en plusieurs points que nous avons découverts avec une culture passionnante, une nature incroyable et une gastronomie exceptionnelle.
Mention spéciale pour le restaurant Liburnia que nous avons découvert à Pristina et où nous nous sommes régalés de plats typiques. Avec une population à plus de 95% musulmane, le Kosovo est fier de son patrimoine et de sa culture religieuse qui fait partie de l'identité du pays. Il reste un État laïque mais dans lequel la population peut pratiquer un islam ouvert, modéré et traditionnel. On compterait environ 750 mosquées au Kosovo. Parmi les plus beaux paysages que nous ayons vus, on retrouve le canyon de Rugova, la cascade Miruša ainsi que la cascade du Drin Blanc. C'est un pays très vert avec une nature dense, mais malgré sa petite taille, il reste des trésors cachés à... à travers le canyon de Rugova est des plus impressionnantes, taillées directement dans la roche des falaises. Il est considéré comme l'un des canyons les plus longs et les plus profonds d'Europe, avec une longueur de 25 km et une profondeur atteignant parfois les 1000 mètres.
Les chutes du Drin Blanc se trouvent-elles à l'autre bout de la ville de Peja. La cascade principale mesure 25 mètres de haut et se trouve dans la montagne Zleb. Elle tombe directement dans le Drin, un fleuve de plus de 300 km qui traverse la péninsule des Balkans. C'est un endroit protégé depuis 1983, étant donné que cela fait partie intégrante du patrimoine naturel du pays. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Et puis maintenant, on se retrouve la semaine prochaine au Monténégro. À très vite, ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.